Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est RCDF, je suis content de vous retrouver pour la suite du montage de notre Volvo FH16. On va passer sur une étape largement supérieure du montage du camion puisqu'on va entamer le montage du bras de levage. Donc là, les complications, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est énormément de montage de petites pièces. Vous allez voir ces moindres détails. On a fini le châssis. J'espère que vous avez vu la dernière vidéo avec le châssis auxiliaire qui s'est monté sur le châssis du camion. Donc, j'ai laissé le châssis à part. Et ça, comme je vous ai dit, je vous prendrai sous un autre angle lorsqu'on... la grue sera montée sur le châssis. Vous aurez une vidéo spéciale d'entrevue du camion et je vous expliquerai les petits détails sans avoir de montage. Donc ça, vous aurez une vidéo spéciale sur tout ce qui est la base du châssis avant de passer à la carrosserie. Donc, on va passer, puisque nous avions fini le châssis auxiliaire qui était le sachet E avec les étapes 31 jusqu'à 36 et nous allons pouvoir voir commencer nos étapes 37 l'étape 37 puisque le montage du bras de levage, donc cette fameuse grue, le bras de levage, on a de l'étape 37 jusqu'à l'étape, et ici c'est assez long, jusqu'à l'étape 51, 37-51. Donc ici, on fera en plusieurs vidéos le montage du bras de levage. Il y aura différentes parties. Nous, on va toujours commencer par la première étape, cette étape 37. Et on va tout de suite découvrir notre sachet F. Voilà, on va découvrir notre sachet F qui se trouve ici. Voilà, et vous voyez, il y a encore pas mal de pièces qu'on va retrouver dans notre sachet. Sachet est assez lourd, puisqu'ici on va passer vraiment sur énormément de pièces métalliques. Encore une fois, comme pour notre châssis, pour le montage du châssis. Alors, j'ai encore bougé la cam comme d'habitude. Voilà, j'y arrive pas. Ça, c'est parce que je fais les vues la vue de fort près pour que vous puissiez voir au mieux aussi. Donc, notre sachet F qu'on retrouve ici. Regardez-moi ça, tout ce qu'il y a encore comme vis et comme pièces métalliques. Alors, nous avons donc dedans, je vais mettre mon petit bac habituel. Et voilà, comme ceci. Alors, nous avons un sachet avec toutes sortes de vis. Donc, on va mettre ici avec différentes pièces métal. Voilà notre premier sachet. Deuxième sachet, même chose. Des vis avec toutes sortes de pièces métalliques, écrous, etc. Des minuscules vis aussi, comme je vois. Ça va être encore la galère. Voilà, vous savez, ces petits circlips, ces petites vis Twinny. Ici, on retrouve aussi des écrous avec des rondelles, etc. Donc, des pièces qui sont quand même assez importantes. Alors, encore un sachet avec plusieurs vis qu'on retrouve ici. Encore, ici, je mets vraiment bien séparé pour pouvoir retrouver toutes ces vis. Ensuite, nous avons ici un sachet, je vois avec tout ce qui est vis, BTR, petites attaches, etc., etc. Je pense que je vais mettre ça dans celui-ci, voilà, pour vraiment bien se retrouver ici. Et alors, ici, je pense que je vais mettre tout le reste qui va se trouver ici. Ceci, je vais attendre avant de l'ouvrir puisque on a... non, je vais quand même l'ouvrir. Voilà, bon, je vais quand même le mettre... celui-ci, c'est vraiment... Ouais, donc je vais le mettre ici, avec ça ici. Voilà, comme ceci. Ce sont tous des clips avec des joints, etc. Comme ceci, voilà. Et alors, ici, nous avons
des sachets avec tout ce qui est pièces métalliques encore ici. Donc, des roues, etc., etc. Donc, je pense que je vais mettre ça ici. Voilà. Ça, je vais mettre, ben écoutez, je vais mettre tout ce qui est métal ici aussi. Voilà, comme ceci. Je m'y retrouverai de toute façon. Voilà. Encore un sachet. Ici. Avec des pièces, des tubes. Voilà, différents tubes. Ça, je vais le laisser comme ça. Et alors, ici, nous avons des roulements. Alors, des grands roulements, voilà, qu'on retrouve ici. D'autres roulements ici, de petits roulements. Des joints, etc. Et ça, je pense qu'on va mettre ça... je vais mettre ça ici. Voilà, pour pouvoir se retrouver dans notre sachet. Et ceci, je le mets ici, voilà, comme ceci. Et on va pouvoir commencer. Je débarrasse tout ça et on va commencer le montage. Alors, pour cette étape 37, il va vous falloir les bras de levage. Donc, ce fameux bras de levage, donc cette fameuse grue que vous retrouvez ici, comme ceci, voilà. Il vous faudra la pièce MF33, qui est cette petite pièce métallique. Je vais vous la montrer de plus près. Voilà, vous la voyez. Alors, sur votre plan, elle est à l'échelle. Vous la retrouvez à l'échelle, donc ne vous trompez pas, chose importante. Et il vous faudra 2 fois les épingles métalliques ici que vous retrouvez, qui sont les MF42. Et alors, il vous faudra ces feuilles de mousse que vous retrouvez ici, que vous avez dans le sachet, donc dans le kit du camion, avec tout ce qui est double face, etc. Vous retrouvez cette mousse dans ce fameux sachet. Ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va prendre notre premier bras qui se trouve ici. Voilà. Et alors, on nous dit de faire une mesure de 30 mm, d'installer la mousse à 30 mm et feuille de mousse coupée à 67 mm. Donc ici, on a bien une mousse qui fait, on nous dit de la couper à 67 mm. Donc voilà, comme ceci. On va devoir la couper à 67 mm. Donc on va prendre 67, comme ceci. Voilà, 67, nous sommes ici. 67, comme ceci, voilà, et on va couper notre mousse à 67, tout simplement. Donc je vais même faire comme ceci. Voilà, je vais faire une petite entaille, ici, hop, et on va la couper 67 mm. Voilà, comme ceci. Voilà. Ici, on sera bien à 67 mm. Superbe, voilà. Et on nous dit de venir placer à 30 mm. Donc, 30 mm. On va mesurer, nous, nos 30. Voilà, comme ceci. Ici, on va mesurer les 30 ici. Je pense qu'on va faire un trait. Je vais faire un trait ici pour avoir les 30. Voilà. Et on va mesurer nos 30. Hein.
Voilà, on va faire notre trait comme ceci. Voilà, pour pouvoir venir le coller bien droit. Donc, je fais un trait comme ceci pour pouvoir me repérer. Et on va coller notre mousse. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez le résultat qui se trouve ici. Donc, on est vraiment bien avec la mousse. On va mettre celle-ci sur le côté. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre notre bras de ce côté-ci. Voilà. On va rentrer notre bras ici. Voilà. Comme ceci. Et alors ensuite, on va venir, donc il va falloir venir le bras ici, voilà, et on va venir dans notre trou qui va se trouver ici, comme ceci. On va prendre notre pièce MF33 qu'on va venir placer ici, voilà, et on va mettre 2 épingles voilà. Donc nous avons notre bras qui est déjà fait. Voilà pour notre étape 37. Et on va pouvoir passer tout de suite à notre étape 38. Alors, pour l'étape 38, il vous faudra l'étape 38. Donc, on va faire ce qu'on appelle les blocs de poulie. Donc, c'est-à-dire qu'on va arriver à ce résultat-ci. Voilà, moi, j'en ai monté un. Je vais en faire un avec vous. Vous allez voir hein, tout de suite. Et pour ça, vous allez devoir prendre. Donc vous faites le jeu 2 fois. Vous faites le jeu 2 fois comme ceci, puisque on vous dit de le faire 2 fois. Il vous faudra pour le faire 2 fois 4 vis MF4 qui sont les petites vis ici, comme ceci. Il vous faudra des petites vis taraudeuses MF11 2 fois, comme ceci. Voilà. Il vous faudra 2 circlips que vous retrouvez ici, les petits circlips. Il vous faudra les axes d'articulation 2 fois MF21, comme ceci. Et il vous faudra 2 supports de guide que vous retrouvez ici, qui sont les MF39. Il vous faudra aussi, donc, ces 4 fois les pièces W13, W14 qu'il va falloir coller, les pièces W12 et W11 et les pièces W10 et W9. Alors, vous devez peindre les pièces. Moi, je ne les ai pas encore peints, je vais les peindre après en noir satiné ou en noir brillant, peu importe. J'ai pas encore choisi vraiment la couleur. Vous savez les peindre après, démonter facilement et les peindre après. Voilà, donc moi je vais les peindre par après, je sais pas encore, hein, je vais voir, soit en mat, soit en satiné, soit je sais pas encore pour l'instant. J'ai pas encore vraiment le choix de mes peintures, mais je fais déjà le montage avec vous. Ça, même monter, vous pouvez les peindre sans souci et le redémonter par après, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va coller nos 2 pièces ici. Donc, moi, j'utilise ma colle Tamiya qui se trouve ici. Donc, on va mettre ceci, comme ceci. Voilà. Et on va venir imbiber de colle sur les côtés. Comme ceci. Voilà. Donc, c'est une colle très rapide. Hein, vous la connaissez. Hein, vous connaissez cette colle. C'est pas la première fois que je vous la présente. Vous l'avez déjà vu.
plusieurs fois, voilà, et vous collez votre poulie ici et vous laissez sécher. Voilà, dans les 30 secondes, c'est collé assez rapidement, hein. Voilà, comme ceci. Je vais laisser coller un petit peu. On va refermer la colle. Voilà, comme ceci. Alors, on va prendre nos deux pièces ici. Alors, chose importante, c'est vraiment minuscule. Donc, ce qu'on va faire avec la vis taraudeuse, la pièce W12, c'est qu'on va mettre notre vis et on va déjà tarauder notre vis parce que c'est vraiment très petit et très délicat. Donc voilà, vous taraudez déjà votre pièce avec votre vis. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on va retirer la vis, comme ceci. Voilà, et on va venir assembler nos deux pièces avec cette fameuse vis. Donc c'est vraiment, ici on est sur des pièces minuscules. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, ce qu'on va faire, alors ici, vous ne devez pas les coller. Chose importante parce que Tamia nous dit de ne pas les coller. On va les sortir par après avec un autre clip. Hein. Donc ici, on va prendre notre poulie, on va prendre notre axe, comme ceci. On va passer comme ceci notre axe, voilà. Ensuite, on va venir mettre ici notre poulie. On le passe à l'intérieur. Donc là, vous devez jouer un petit peu. Voilà, comme ceci. Vous mettez votre autre pièce, comme ceci. Voilà. Et on va venir sertir avec le clips. Ces fameux clips hein, qu'on a l'habitude, hein, qui sont minuscules. Voilà, comme ceci. Donc, voyez, chose pas compliquée, sinon que vos clips sont vraiment minuscules. Hein. Donc, c'est vraiment la partie la plus délicate. Ensuite, il vous faudra vos deux pièces ici, qui sont la pièce Z1 et la pièce Z2. Il vous faudra aussi les pièces W17 que vous retrouvez ici. Voilà. Il vous faudra aussi les W16 qui sont ces deux pièces-ci. Voilà. Vous devrez les peindre dans la même couleur que votre pièce ici. Voilà. Et il vous faudra ces deux clips qui sont les Y7. Et alors, vos deux supports ici, vos deux bras, vos deux blocs de poulie. Donc, pour ça, on va prendre notre pièce comme ceci. On va venir mettre ici, donc derrière, on va venir mettre un qui se trouve ici. Voilà, comme ceci. Et en fait, il faut venir placer. Alors, c'est encore chose pas évidente. Parce qu'ici, on est vraiment sur tout ce qui est tout petit. Voilà, comme ceci. On va placer nos supports de guide. On va venir mettre ici. Voilà. Et on va venir visser avec nos petites vis.
Voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez, pas évident, hein, c'est minuscule, hein, je vous montre à la caméra, hein, c'est vraiment tout petit. Hein. Alors, une fois qu'on a fait ceci, comme ceci, on va prendre nos blocs de poulie, comme ceci. Voilà, on va en mettre un ici. On va prendre notre pièce W16 qu'on va placer. Alors, attendez, hein. Il faut pas se tromper. Voilà, il y a un sens, oui. Donc, vous le placez dans ce sens, comme ceci. Voilà. Vous placez l'autre ici ou ici. On va placer l'autre ici. Même chose, comme ceci. Voilà. On va venir placer ensuite, donc dans ce sens-ci. Voilà, comme ceci. Ici. Voilà. On va venir mettre notre pièce ici. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va venir placer nos pièces Y7 que l'on vient placer ici et que l'on vient placer ici. Alors, faites attention, c'est très fragile. Voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc franchement, pas évident du tout à venir placer. Très fragile comme pièce. Donc allez-y doucement. Et voilà pour notre étape. Voilà, hein, vous voyez donc franchement, ça pivote. Voilà, donc vous pouvez venir mettre ça en peinture par après. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Voilà, on va la mettre sur le côté et on va pouvoir tout de suite passer à notre étape 39. Et pour cette étape 39, il vous faudra votre pièce U6 que vous retrouvez ici. Il vous faudra une grande vis MF1 et il vous faudra un écrou à flasque qu'on va, comme d'habitude, y mettre du frein filet ici, voilà, comme ceci. Voilà, je vais essuyer un petit peu. Voilà, notre frein filet sur l'écrou. Il vous faudra votre bras et alors il vous faudra votre support de poulie que nous avons fait à l'étape 38. Et pour ça, on va prendre notre grue. Alors, attention, il y a un sens pour le placer. Vous allez devoir mettre un trou vers le bas, les deux trous ici vers le haut. Vous allez tenir comme ceci. Vous allez prendre votre pièce U6. Alors, avec les grands côtés. Voilà. Donc, on va placer, nous, comme ceci. Ici. Qu'on le glisse tout simplement ici à l'intérieur. Alors ça tient comme ceci. Visiblement, je me suis renseigné, j'ai regardé. Ça doit rester comme ceci. Voilà, donc sans plus, ça doit être libre. Donc maintenez bien votre bras comme ceci. Ensuite, on va placer notre bras ici, comme ceci. Voilà, attendez, hein, que je ne me trompe pas. Oui, on le place à l'intérieur ici, comme ceci. On va y mettre notre vis ici. Voilà, on l'a fait passer en dessous, comme ceci. Et on vient mettre notre écrou ici, voilà, comme ceci.
comme ceci. Et nous avons notre bras qui est terminé ici. Voilà, alors cette pièce, elle reste comme ça. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je verrai bien, peut-être plus tard qu'on mettra du double face ou quelque chose. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, ça nous dérange pas trop. Je verrai plus tard et peut-être que je vous expliquerai ce que j'ai fait moi pour que ça reste fixe. On verra bien par après. Voilà, donc ceci c'est fait. Et on va pouvoir passer à notre étape 40. Pour cette étape, il vous faudra 6 fois les vis MA1, 4 fois les vis MA3, 2 petites vis BTR MC3 2 fois. Il vous faudra 7 pièces avec le plat qui est le MF24. Il vous faudra celui-ci, l'axe avec les embouts à visser MF27. Il vous faudra l'autre petit axe aussi, qui sera le MF30. Il vous faudra 2 entretoises MF36 qui sont les grandes ici. Il vous faudra 6 fois les petites entretoises, donc les bacs de centrage MF40. Il vous faudra ces 2 pièces métalliques que vous retrouvez ici sur le plan. Il vous faudra également ces 2 pièces métalliques, donc qui sont carrément en métal. Et il vous faudra cette pièce qui est la U1 que vous retrouvez ici. Et alors les 2 roulements à flasque qui vous sont fournis aussi dans le sachet lorsqu'on a déballé. Alors, première chose qu'on va faire, voilà, donc on va tenir notre axe de grue comme ceci. Et vous allez prendre votre pièce U1 qu'on va glisser puisque 2 trous, 1 trou, 2 trous, 1 trou. Voilà, vous voyez, on va venir le placer, lui, comme ceci. Voilà, ça, c'est la première chose qu'on fait dedans pour se repérer. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pièce ici. Voilà. Alors, on va mettre une vis ici, comme ceci. Voilà. Alors, je pense qu'il y a un sens. Il doit y avoir un sens. Oui, voilà. Vers. Oui, comme ceci. Vous avez un renfoncement et ici, vous avez un plat. Donc, on va tenir le renfoncement par ici. On va mettre les petites vis MA3 qu'on va venir ici, comme ceci. Alors, il nous faudra encore notre frein filet, puisqu'on va venir placer du frein filet des 2 côtés de notre pièce ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Ici, c'est fait. Tant qu'on y est, on va mettre le frein filet ici. Et alors, je pense ici, non, pas de frein filet. Voilà, comme ça, notre frein filet est mis. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre tout d'abord, donc comme ceci, on va placer notre premier axe qu'on va visser ici. Voilà, comme ceci, ici. Voilà. Ensuite, on va prendre 3 grandes vis qui se trouvent ici, qu'on va mettre comme ceci. Voilà, ici. On va mettre les petites entretoises, visiblement, qui se trouvent ici. Comme ceci, c'est ce qu'ils nous disent de faire. Voilà. Comme ceci. Et on va venir placer notre pièce
comme ceci. Voilà, et on va venir visser. Voilà, comme ceci. Ici, on va visser celle-ci aussi, déjà. Bien la fixer, voilà. Et on va faire la même chose avec l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Ici. Et vous voyez qu'on a terminé pour nos pièces ici. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre pièce avec le plat qui se trouve ici. On va prendre nos vis BTR. On va visser nos vis BTR ici. À l'intérieur déjà. Comme ceci, qu'on a mis du frein filet au préalable. Alors je vais peut-être en remettre un petit peu. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc on va prendre notre pièce. On va venir placer comme ceci. Voilà. On va venir mettre une entretoise ici. On a l'autre entretoise qui vient ici, comme ceci. Voilà. Et alors, on va visser notre pièce. Je pense qu'il y a comme ceci. Voilà, on va le visser. Voilà. On va placer les entretoises ici. Ici, voilà, comme ceci. Alors ensuite, on vient prendre notre pièce ici. Comme ceci. Alors, est-ce qu'on a un sens? Oui, voilà, dans ce sens-ci, comme ceci. On va placer notre roulement ici. Voilà. On va prendre notre vis que l'on va mettre ici. On va fixer notre axe ici. Comme ceci. On va venir placer notre premier comme ceci. Voilà. Même chose. Le deuxième avec le plat. Ouais, par ici, comme ceci. Voilà. On va le placer à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et on va visser notre vis. Comme ceci. Voilà. Et alors, je pense qu'on va régler un petit peu. Ouais, non, on a l'air bon. Ici, on a l'air bon. Donc, je vais refermer correctement les vis BTR ici. Voilà, comme ceci. Et voilà pour la première partie de notre bras de levage. Donc, vous avez vu, hein, pas vraiment difficile. Si ce n'est qu'il faut vraiment, c'est du montage, il faut faire attention. Alors, on est vraiment sur les petites pièces plastiques qui se trouvent ici, qu'il faut faire
très attention à ce niveau-là. Le reste ici, c'est vraiment des pièces métalliques et du montage. Hein. Voilà, on va se laisser pour cette partie, comme ça la vidéo n'est pas trop longue. Je vais vous laisser ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi un joli like pour cette vidéo, pour toutes les autres vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche pour toute notification. Je vous laisse ici. Et on se retrouvera dans la prochaine étape pour la deuxième partie du montage du bras de levage pour à partir de l'étape 41 qui sera l'étape où on va s'occuper du panier. Voilà, on s'occupera de ça. Je vous laisse ici. Allez, ciao, ciao.